La paix de Jésus sur vous, je suis votre frère Riven, suite du témoignage sur le ministère des anges. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34 verset 7. Alors que l'ange de l'Éternel ne bougeait pas, subitement je voyais la victoire que l'Éternel avait manifestée dans la vie de ce frère. Le démon qui combattait ce frère fut vaincu. Je voyais ce frère ramasser la pièce d'argent que j'avais lancée sur ordre du Saint-Esprit. Après que ce frère ait pris la pièce d'argent qui était au sol, je voyais un oiseau qui était passé à côté de moi. Cet oiseau disait, l'Éternel est le Dieu qui fait les choses impossibles. Après avoir entendu cela, je regardais l'ange de l'Éternel qui était à côté de moi. Il souriait. Je comprenais à présent pourquoi il n'avait pas bougé lorsque je lui avais demandé d'aider ce frère. Comprenez donc, Église de Jésus-Christ, que les anges n'obéissent pas à votre parole si elle n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. En ce qui concerne votre protection, le Saint-Esprit lui-même veille sur vous, mais aussi les anges du Seigneur. Alors qu'il y avait un ange de garde dans ma chambre, je ne pouvais pas ressentir sa présence ou imaginer quoi que ce soit sur cet ange. Quand le Saint-Esprit ouvrait ma vue spirituelle, je voyais l'ange du Seigneur qui se tenait dans un coin de ma chambre. Son corps était redoutable, il me regardait dans les yeux. Je constatais qu'il était calme. Le Saint-Esprit me faisait savoir que je ne devais pas avoir peur de lui. Cet ange veillait à me protéger. J'observais chez lui une capacité de discrétion incroyable. À cause de sa discrétion, un esprit satanique aurait pu s'aventurer et aurait subi des conséquences. Même si vous ne voyez pas les anges du Seigneur, ils sont près de ceux qui craignent le Seigneur pour les protéger des dangers. Ce jour-là, ma vie était demandée. Un esprit du monde des ténèbres était sur le point de m'exécuter. Je regardais cet esprit et je disais au-dedans de moi, cette fois si je vais mourir. Alors que je croyais que c'était la fin de mon histoire, les anges du Seigneur apparaissaient au dernier moment où il n'y a plus d'espoir. Les anges du Seigneur neutralisaient cet esprit du monde des ténèbres. Je quittais précipitamment cette surface et je tombais au sol. Un ange du Seigneur m'aidait à me relever et je m'appuyais sur lui. Je disais à cet ange, pourquoi ne suis-je pas mort? L'ange me répondait, c'est parce que l'Éternel est le Dieu miséricordieux. Après avoir entendu la réponse de cet ange, je me mettais à crier car je ne savais pas comment exprimer ma gratitude au Seigneur Jésus-Christ. Tout comme les hommes se déplacent pour aller d'un lieu à un autre, de même dans le monde spirituel, l'esprit de l'homme doit se déplacer pour atteindre le trône de Dieu. Ainsi donc, il y a des frontières qu'il faut traverser et ces frontières sont des portes géantes qui s'ouvrent seulement lorsque l'occasion se présente pour les franchir l'une après l'autre.